Pour commencer, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur une technique de radiologie interventionnelle qui est la technique d'ablation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ablation? Ici, vous avez un exemple d'une tumeur dans le foie. Je prends le foie parce que c'est le premier organe qui a été intéressé par les ablations percutanées. Et vous voyez, je vous l'ai mis en plus gros. La petite tumeur est là. Et la radiologie, l'ablation percutanée, ça consiste à mettre une aiguille dans la tumeur ici. Et ensuite, on a différents moyens thermiques ou pas thermiques d'ailleurs, pour détruire cette tumeur. Donc on peut soit la chauffer, ça existe, c'est la radiofréquence ou le micro-ondes. On peut la refroidir, c'est la cryoablation. Ou on peut, même en faisant passer du courant dedans, c'est l'électroporation, réversible ou irréversible. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui permettent de détruire les tumeurs par voie percutanée sans ouvrir le patient. Alors ici, j'ai pris un exemple. Alors je ne sais pas si ça va marcher parce qu'il faudrait que quelqu'un clique sur la vidéo. Je vous ai montré, vous avez une tumeur là, très méchante, vous voyez, extrêmement agressive. On lui a mis 3 aiguilles dedans. Et voilà, en fait, on va... Je ne sais pas si quelqu'un peut cliquer sur la vidéo, ici. Cliquez sur cette vidéo-là. Voilà. Non. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Voilà, cliquez juste sur la vidéo à gauche. Voilà. En fait, on met 3 aiguilles, on fait de la glace, et la glace va amener la tumeur à des températures proches de moins 50 ou moins 100 degrés. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une boule de glace qui va englober suffisamment la tumeur, ça c'est important. Mais si on veut être efficace, il faut en plus déborder largement ici des bords de la tumeur pour avoir suffisamment, pour pas que la tumeur récidive à la périphérie. Donc moi j'ai pris aujourd'hui l'exemple des tumeurs du sein parce que c'est une approche très innovante, c'est très nouveau, hein, ce n'est pas du tout un traitement de référence, c'est pour des cas très très particuliers, on en reparlera. Comment ça marche? C'est pareil, on va mettre dans cet exemple 2 aiguilles dans cette petite tumeur du sein et puis on va la congeler. Et vous voyez, comme je vous l'expliquais avant, l'idée c'est faire une zone de congélation, une boule de glace qui va être plus grosse que la tumeur. Et le gros problème, c'est quand on va avoir des tumeurs qui vont être assez grosses, parce que là, on ne pourra plus les traiter, parce que sinon, la boule de glace, qui doit être beaucoup plus grosse que la tumeur, risque de déborder sur les muscles au contact, ou elle risque de déborder sur la peau et de faire des dégâts. Donc ça marche vraiment dans les cas où on l'utilise pour des petites tumeurs du sein et pas pour des grosses tumeurs du sein. Voilà, la tumeur disparaît. Donc, quelle population, finalement, pour ce genre de traitement? Vous voyez, quand vous regardez les recommandations internationales, que ce soit les recommandations tout venant ou les recommandations pour des patientes un peu plus âgées, la seule différence entre les deux, c'est qu'après 80 ans, il y a moins, l'arsenal thérapeutique se rétrécit parce qu'il y a des médicaments qui sont très coûteux, plus toxiques, etc., et que les patients ne pourront pas le supporter. En tout cas, dans cette indication-là, il n'y a pas d'ablation. Pour autant, il y a des patientes qui ne sont pas opérables ou qui simplement refusent la chirurgie. On a beaucoup de patientes âgées de 80 ans, 90 ans, même 100 ans pour certaines patientes, qui ont une tumeur du sein et qui refusent la chirurgie. Donc ici un exemple, vous voyez cette petite tumeur du sein c'est en échographie, vous la voyez très bien en IRM ici aussi, et on va mettre sous anesthésie locale, ça c'est très important pour les patientes qui ne sont pas opérables, une première aiguille ici, vous voyez, on la couvre en transversale, on va mettre une deuxième aiguille ici, vous voyez à la fin on a nos 2 aiguilles qui sont dans la tumeur ici, on s'arrange pour avoir un écart entre les aiguilles qui soit optimal, je n'ai pas le temps de le détailler ici. Vous voyez comment ça se passe? C'est vraiment, il n'y a pas de cicatrice, hein, la tumeur elle est sous le petit rectangle qui est là, il y a 2 aiguilles qui sont parallèles et qui passent sous la peau, c'est un trajet très superficiel, on ne va pas du tout vers la profondeur. Et puis on peut même contrôler au scanner, vous voyez que les 2 aiguilles sont là, on voit très bien les aiguilles qui sont là. Et puis on va commencer à faire de la glace. Et quand on fait la glace, au fur et à mesure, le glaçon va prendre, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et le risque, c'est que quand ça augmente beaucoup, à 4 minutes, vous voyez, c'est que ça commence à se rapprocher. Là, c'est la peau ici. Si on ne fait pas attention, la glace s'étend jusqu'à la peau et après, ça peut faire des grosses engelures et des flictènes. Et ça fait chez les patientes qui sont âgées, ça peut faire des dégâts sur la peau. Donc on fait très attention à ça. Et pour faire ça, ce qu'on fait, quand on en est à ce point-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une autre petite aiguille ici sous la peau. Et vous voyez, on injecte du sérum physiologique ici pour écarter la distance, pour augmenter la distance entre la peau et le glaçon ici. Et puis ce qu'on fait, on fait ça aussi, vous pouvez cliquer sur le... Je crois que c'est... Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on va en permanence bouger, mobiliser la peau du sein de façon à ce qu'elle ne soit pas prise dans la glace, parce que si elle est prise dans la glace, on commence à avoir des lésions cutanées. Si on va doucement comme ça, eh bien, il n'y a pas de lésion au niveau de la peau. Et là, voici notre patiente en fin de procédure. Donc c'est vraiment fait sous anesthésie locale. Les patientes arrivent à 14h et repartent à 16h. Ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de patients qui acceptent ce genre de traitement, mais qui disent attention, je veux bien que vous fassiez ça, mais il faut absolument que je sois à 16h chez moi, sinon vous allez vous occuper de mon chat, de mon chien.
Et comme je n'ai pas envie de m'en occuper, du coup, je m'arrange pour qu'elle soit sortie à l'heure prévue. Donc, qu'est-ce que ça devient, ces tumeurs, finalement, une fois qu'on les a traitées? Vous voyez, ça, c'est la tumeur, vous vous rappelez la petite tumeur du départ. En fait, très rapidement, elles disparaissent sur les images. Par contre, pendant quelques mois, il y a une espèce de grosse boule un peu fibreuse. C'est ça que les patientes sont un petit peu inquiètes parce qu'elles sentent encore quelque chose dans leur sein. Et puis, en général, au bout d'un an, ça disparaît complètement. Vous voyez, à un an, là, il n'y a plus rien du tout. Alors, si on regarde les résultats publiés dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de résultats dans la littérature. Ça, c'est le seul essai prospectif, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire ça dans un protocole et on a suivi les patients. On les a suivis à 3 ans et on les a suivis à 5 ans. Et vous voyez, ils ont pris 194 patientes. Vous voyez, l'âge moyen, presque 75 ans. Des petites tumeurs du sein, ça c'est très important, hein, j'ai vraiment insisté là-dessus. Elles ont été traitées par cryothérapie, plus ou moins hormonothérapie, ça dépendait évidemment de leur statut hormonal. Et vous voyez que les résultats sont assez bons. Si on a une population très sélectionnée, 2% à 3 ans et 4,3% à 5 ans. Et surtout un très faible taux de complications. Donc pour conclure, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette technique-là. Moi, je considère que c'est une technique extrêmement prometteuse, hein. Il n'y a pas de cicatrice, et ça, les patientes, même très âgées, ils sont très sensibles, elles ne veulent pas de cicatrice sur leur sein, elles ne vont plus forcément à la plage se mettre en topless, mais elles ne veulent pas de cicatrice sur leur sein. C'est faisable sous anesthésie locale, ça c'est un gros point, parce qu'il y a des fois, les chirurgiens veulent bien les opérer, mais les anesthésistes disent non, moi je ne l'opère pas, parce que si je l'endors, je ne suis pas sûr de la réveiller. Donc c'est très important de pouvoir faire ces gestes sous anesthésie locale, c'est très rapide, hein, ça dure 40 minutes, 45 minutes. Ça se fait en ambulatoire, je vous le dis. Chez nous, les dames arrivent le matin, elles sont libérées à midi ou à 14 h et repartent à 16 h. C'est faisable en cas de contre-indication à la chirurgie. Et attention, ce n'est pas du tout validé chez les patientes jeunes. Ça, c'est très important. Parce que comme on commence à en faire et on commence à avoir une certaine visibilité sur Internet, etc., on a souvent des patientes jeunes, évidemment, qui ne veulent pas non plus avoir les conséquences de la chirurgie et qui nous contactent pour avoir ce traitement-là. Évidemment, nous refusons parce qu'on est complètement en dehors des clous. Donc, c'est un élément de plus dans l'arsenal thérapeutique des tumeurs. Donc j'ai pris l'exemple aujourd'hui des tumeurs du sein parce que c'est Octobre Rose et parce que c'est à la mode, mais ça se fait dans beaucoup d'autres tumeurs. Les tumeurs du rein maintenant sont souvent traitées comme ça par cryothérapie en percutanée, certaines tumeurs primitives du foie, même certaines tumeurs pulmonaires. Donc l'ablation tumorale percutanée en radiologie interventionnelle prend une place de plus en plus importante et je vous remercie pour votre attention.